du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 2, du verset 2 à 5 et du verset 9 à 12. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole, qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Acclamez le Seigneur terre entière, servez-le dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Venez dans sa maison, lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile d'aujourd'hui met 3 personnages au devant de nous. Bartimée, la foule et le Seigneur Jésus-Christ. Parlons d'abord de Bartimée. C'est un aveugle mendiant qui entendit que c'est Jésus-Christ qui passait et il s'était mis à crier à Jésus-Christ, lui demandant de le prendre en sa pitié. L'attitude spontanée de Bartimée montre qu'il a certainement entendu parler de Jésus-Christ avant ce jour de rencontre. Il avait donc cru en Jésus-Christ sans avoir préalablement été en présence de lui durant ses prédications. Il avait cru sur la base des dires des autres que Jésus-Christ est le Messie, le fils de David qui doit sauver Israël et le monde entier avec. Le plus grand obstacle à la rencontre ne lui était pas intérieur, il lui était extérieur. Son plus grand obstacle était la foule, avec ses critiques, ses classifications des êtres humains par catégorie, ses jugements et ses condamnations a priori. Mais lui qui vivait de la mendicité au bord du chemin avait certainement appris à être plus fort que les avis des uns et des autres et à suivre sa voie personnelle, celle que lui montrait son cœur. Décidé à quitter sa souffrance, il s'est mis à crier vers Jésus-Christ qui passait personnellement dans sa vie. Combien de cris a-t-il poussé, puisqu'on a commencé à le rabrouer dès ses premiers cris, mais il ne s'est pas laissé faire. Plutôt, il a multiplié les cris et avec plus de force. Interpellant Jésus par l'appellation liée à ses origines ancestrales et son rôle messianique, Jésus s'est arrêté pour lui donner ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Parlons ensuite de la foule. Qui est-ce qui n'a pas connu la peur face à la foule, les yeux de la foule, ce qu'elle va penser de nous, ce qu'elle va dire de nous, etc. Le fait que grâce à sa persévérance et à la réaction de Jésus, la foule passe du rabrouement. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Aux encouragements, confiance, lève-toi, il t'appelle, montre que la foule n'a de poids sur nous que si nous lui en donnons. Car en persévérant sur ce qu'il faisait, parce que cela était humainement, spirituellement et moralement bon pour lui devant Dieu et les hommes, Bartimée a plutôt converti la foule. En fait, la conversion de la foule est le deuxième miracle de cette expérience de Bartimée. Parlons enfin de Jésus. Interpellé par sa racine, fils de David, il s'est montré sensible aux cris de l'aveugle mendiant. Lorsqu'il s'arrête et le fait appeler, Jésus-Christ donne de la valeur, du poids et de la reconnaissance à la dignité de la personne humaine de tout rang. Il a montré qu'il n'est pas insensible à nos cris. Donc, nos moments de prière ne sont jamais des moments perdus. Il est prompt à écouter le cri de ceux qui crient vers lui. Il montre qu'il est venu sauver et guérir et non égarer et perdre. Il voit et ressent notre foi quand elle accompagne nos cris et, à cause d'elle, il satisfait aux doléances de notre volonté. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. »
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue. Matthieu 10, 51 à 52c. Le troisième miracle de ce récit, c'est l'engagement de Bartimée à la suite de Jésus-Christ. Car il est écrit, et il suivait Jésus sur le chemin. Marc 10, 52d. Le récit de l'expérience de Bartimée nous enseigne que le cri de foi, le cri d'espérance de toute personne ne doit jamais être contraint au silence, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Seigneur Jésus-Christ, toi qui sais t'arrêter pour écouter les malades et les pauvres, aide-nous à ne jamais tomber dans le doute lorsque nos cris semblent ne pas t'atteindre. Amen. Dans la première lecture, Saint Pierre nous rappelle que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Par la même occasion, il nous dit ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Une descendance choisie, le sacerdoce royal de Dieu, la nation sainte, le peuple constitué pour annoncer les merveilles de Dieu. Confère 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il nous invite à garder une relation étroite, bonne et fructueuse avec la parole de Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Avec cela, avoir une bonne conduite, combattre la chair qui tire l'âme vers le bas, nous aidera à rester des pierres vivantes dans le temple de Dieu et à maintenir un bon témoignage au milieu des hommes. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Maman, puisses-tu prier pour nous afin que nous restions des pierres vivantes dans la construction de la demeure spirituelle éternelle de Dieu, à travers la proximité avec la parole de Dieu et un bon témoignage de vie. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elles, et qu'elles reposent en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est là avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis et vos likes. Merci de nous.